souvent en coaching, les gens viennent me voir pour une raison qui est de plus en plus fréquente. Ils se disent que voilà, ils ont tout loupé. Là, j'ai monté, là, j'ai passé. Ils n'ont pas encore réussi à investir. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont aucun bien, ils n'ont pas d'épargne. Bref, ils ont vraiment le sentiment d'être en retard. Et souvent, ils me disent oui, mais tu sais, par rapport à ma collègue, par rapport à mon collègue, par rapport à ma camarade de promo, par rapport à ma petite cousine, par rapport à ma soeur, mon frère, bref, qui sont plus jeunes que moi, je suis en retard parce que je n'ai encore rien fait ou je n'ai pas fait le quart de ce que eux ont déjà accompli au même âge que moi, voire même plus jeunes que moi. Si tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire, reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te montrer que no stress. Il n'y a pas d'urgence. Non, tu n'es pas en retard. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un vrai problème, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas. Abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'informe que j'organise une masterclass 100% gratuite pour t'aider à augmenter tes finances. Donc, je te mets le lien en barre de description. Tu peux t'inscrire, profites-en, c'est gratuit. Tu verras également le lien dans le premier commentaire que j'ai épinglé. Autrement, je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques secondes. Par ailleurs, je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques secondes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Comme je te disais en préambule, mon ami, non, tu n'es pas en retard. Et je pense que c'est un phénomène qu'il faut définitivement arrêter. Tu sais, cette tendance qu'on a actuellement de vouloir absolument à tout prix se comparer les uns aux autres. Je pense que c'est un phénomène qui est assez récent et qui vient des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont donné la facilité aux gens de montrer, de show off avec leur lifestyle, de show off avec leur bonheur de fou furieux et de montrer à la face du monde comment ils sont les plus beaux, comment ils sont les plus successful, comment ils sont ceux qui ont le plus d'argent, comment ils sont ceux qui voyagent le plus à faire le tour 10 fois dans le mois autour du monde. Bref, les réseaux sociaux te mettent tout le temps en première ligne le bonheur des autres. C'est sûr que la plupart du temps, ce n'est pas le reflet de la vraie vie, de la réalité des protagonistes. Maintenant, c'est à toi aussi d'y prendre garde dans le sens où les réseaux sociaux ne sont pas faits pour faire pleurnicher les gens. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux, ne sont pas faits pour te faire déprimer. En fait, les réseaux sociaux sont là pour te faire rêver. Donc, il y a des gens qui ont bien compris ça et qui vont te flanquer une vie fake, une vie illusoire en pleine figure, tout simplement parce qu'ils savent très bien que c'est ça qui va leur attirer des vues. Il y a des gens qui vont pas hésiter, par exemple, à louer un Airbnb pendant une journée pour prendre toute une série de photos dans des vêtements complètement différents à des endroits différents de la maison pour te faire croire que c'est leur maison. Or, c'est une maison qu'ils ont louée pour une journée pour faire une sorte de méga shooting vidéo. Tu peux faire la même chose avec des yachts. On peut faire la même chose partout. Ça même une fois, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Justement, il y a une influenceuse qui s'est photographiée en business class sur Emirates ou sur Air France, sur Emirates je crois, en partant de Dubaï vers Paris. Et ensuite, elle est allée s'asseoir en classe éco. Mais manque de bol pour elle, c'est que quand elle a partagé la photo, il y a quelqu'un qui la connaissait et qui visiblement la suivait sur les réseaux sociaux, qui a vu le post et qui a fait une photo d'elle assise en classe éco. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, il y a 20% de vrai et 80% de fake. Donc, ça ne doit pas t'inciter, mais jamais de la vie, ça peut t'inciter à te comparer, à dire que tu es en retard, puisque tu te compares à toi-même, tu ne sais pas quoi. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, on ne le voit pas. On ne sait pas ce que les gens font pour avoir leur argent. D'ailleurs, la plupart des influenceurs on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur business?
Enfin, bref, on va pas rentrer dans le débat. Moi, il y a juste l'histoire de Marc Cherry qui me vient en tête. Marc Cherry, c'est le créateur et le réalisateur de la série à succès que tu connais sûrement, qui s'appelle Desperate Housewives. Et ce gars-là, quand il a proposé son script pour tourner le pilote de Desperate Housewives, il s'est vu refuser toutes les chaînes américaines. Les plus grosses chaînes américaines l'ont envoyé bouler avec son script. Et il n'y a que ABC qui lui a dit oui pour une raison un peu... c'est parce que le producteur d'ABC à l'époque était en partance, donc il n'avait rien à cirer. Donc il a accepté le scénario alors que personne ne voulait de ce scénario. Et pour pouvoir tourner le pilote, il a réécrit 17 fois son scénario, le scénario du pilote. Donc tout ça pour te dire que nous, quand on voit Desperate Housewives, on sait que c'est une série qui a eu 7 ou 8 saisons, ça a eu un succès mondial, un succès phénoménal, mais on ne sait pas tout ce que le gars là, le fameux Marc Cherry, a enduré pour pouvoir sortir sa série. En fait, quand on se compare, on ne sait même pas en réalité à qui ou à quoi on se compare, puisqu'on ne sait pas tout de la vie des gens. Ça me rappelle aussi le médecin qui suivait mon fils. En fait, il est resté vieux garçon jusqu'à 35 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais, alors, sans enfant, voilà, vieux garçon, parce que le gars, déjà, il a fait ses études de médecine qui sont quand même assez longues, et puis après, il a ouvert son cabinet et il se consacrait corps et âme à son cabinet. Et ce n'est que vraiment à l'approche de ses 40 ans qu'il a eu ses premiers enfants, c'était des jumeaux. Donc en fait, s'il s'était comparé à quelqu'un qui a 25 ans et qui a fini ses études, qui commence à travailler, qui fonde un foyer, qui se marie, qui a des enfants, mais il serait tombé en déprime. Lui, il savait exactement ce qu'il voulait, il avait sa vision, il avait son objectif. Une fois que son objectif a été atteint, une fois que l'objectif premier a été atteint, ensuite il est passé à un autre objectif, en l'occurrence c'était de fonder un foyer. Donc en fait c'est ça, nous avons tous notre parcours, nous avons tous notre propre timing, et on viendra à l'idée du timing tout à l'heure plus loin dans la vidéo. Donc se comparer à quelqu'un d'autre, en fait il faut que tu saches que quand tu fais ça, tu te compares à quelqu'un qui a un timing complètement différent du tien. Je reste persuadée que nous réussissons tous, ou du moins nous avons tous en nous le potentiel de la réussite. Simplement, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, nous n'avons pas tous le même environnement, nous n'avons pas tous la même vision pour nos vies respectives. Donc, nous sommes amenés à réussir, mais avec des parcours de vie complètement différents les uns des autres. Et puis, quand je vois souvent les gens comparent ou se comparent, souvent pour des biens matériels. Alors, moi en coaching, on n'est jamais venu me voir pour me dire, tu sais, cette personne est sage, elle est plus sage que moi alors qu'elle est plus jeune que moi. Ou tu sais, cette personne est vraiment posée, elle est sereine, elle est en paix et pourtant elle est beaucoup plus jeune que moi. Tu vois ce que je veux dire? Souvent on vient me voir, on me dit ouais, mais tu sais, ma bestie a acheté sa résidence principale et elle a 2 ans de moins que moi. Ou ma petite cousine s'est mariée, ou je ne sais pas, ma voisine a eu son bébé, voilà, j'ai 10 ans de plus qu'elle, je suis toujours sans enfant. C'est toujours pour des choses comme ça. Mais en fait, si ce que font les gens fait partie de tes objectifs à toi, il n'y a pas de raison que tu n'y parviennes pas. Et si ta bestie a acheté sa résidence principale alors qu'elle a 28 ans et que toi tu en as 30, même si tu achètes ta résidence principale à 35 ans, voire même à 40 ans, qu'est-ce que ça fait fondamentalement? Est-ce que tu connais la longévité de ta bestie? Est-ce que tu connais même ta propre longévité? La vie, je veux dire, je me demande des fois, est-ce que les gens se rendent un peu compte de ce qui les anime? Parce que la vie est faite de beaucoup d'imprévus. Il y a énormément de choses qu'on prévoit et qu'on met en place. Mais il y a aussi une part de ce qu'on ne prévoit pas. La vie est faite d'imprévus et la longueur de la vie de chacun, personne ne la connaît. Imagine que tu vives centenaire et que tu aies 30 ans ou 40 ans aujourd'hui. Tu vois un petit peu tout ce qui te reste à accomplir dans ta vie. La vie va de projet en projet, d'objectif en objectif, et c'est ça qui est
normal. Donc il n'y a pas de question d'être en avance, d'être en retard. C'est juste une question d'aller vers sa vie idéale, de mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur, de réaliser ces projets-là et d'avancer. Et puis mon ami, il faut savoir que si tu passes ton temps, si tu mets ton focus à te comparer sur autrui, quelle que soit cette autre personne, même si c'est une personne qui est proche de toi, je veux dire, la seule conséquence que ça va avoir pour toi, c'est de te faire stagner. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réussir, réaliser quelque chose, il faut que ton attention soit sur cette chose. Quand tu te mets en place un objectif et que tu décortiques cet objectif en étapes, à un moment donné, tu fais des actions par rapport à ces étapes-là. Ça veut dire que ton attention est sur les étapes qui vont ultimement te conduire à la réalisation de ton objectif. Quand tu te compares à autrui, comme je te disais, ton attention, elle est où? Elle est sur toi ou elle est sur l'autre personne? Si ton attention est sur l'autre personne, tu ne peux pas progresser parce que ça ne marche pas comme ça. Pour que tu puisses progresser, il faut que tu mettes ton attention sur toi-même, sur ce que tu veux, sur qui tu es et sur ce que tu es en train d'accomplir. Pas sur ce que ta voisine, ta copine, ta cousine, ta tante ou que sais-je est en train d'accomplir. En réalité, pour moi, ça n'a pas de sens parce que, en vrai, quand tu te compares aux autres, alors pour moi, c'est à la frontière de la jalousie. En fait, tu n'as qu'un petit pas à faire pour te retrouver en train de jalouser cette personne. Alors bon, quand je pose la question en coaching, et quand je pose la question, on me dit « Oh non, 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 l'histoire. Oh non, l'histoire, la jalousie. Mais non, non, ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Mais que vas-tu imaginer là ?» En fait, c'est pas loin. C'est pas si éloigné que ça. Sache que dans la vie, tout ce qui a du sens, tout ce qui est bon prend du temps. Autre chose, réalise mon ami une fois pour toutes, et je t'en parlais tout à l'heure, que nous avons tous notre propre timing. C'est ce que j'appelle le temps de Dieu, le bon timing, le temps opportun, le moment favorable, le momentum comme on dit en anglais. Il y a des choses que tu vas expérimenter qui vont t'arriver ou que tu vas réussir à avoir à un âge donné alors que d'autres personnes dans ta famille ou dans ton entourage l'ont eu bien avant toi. Certaines personnes se marient à 30 ans, d'autres personnes se marient à 40 ans. So what? Parce que, en fait, je veux dire, tu préfères quoi? Te marier à 30 ans avec la mauvaise personne ou attendre d'avoir 40 ans et d'être mature, peut-être avec plus de discernement, peut-être plus de sagesse et être assuré que tu as rencontré la bonne personne, que vous êtes compatibles. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a quelqu'un que je connais bien qui m'a dit qu'il allait dans un mariage et que la mariée avait 57 ans. Dans la vie, tout est possible. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent tant de fixation sur l'âge. Je te disais, moi, je reste persuadée qu'il y a toujours un temps favorable, un moment opportun. Tu sais, le fameux moment ou la fameuse période où tous les feux sont verts, où toutes les planètes sont alignées. Et ça fait en sorte que tes projets se réalisent, mais vraiment avec beaucoup d'envergure et avec beaucoup de brio. Tu connais sans doute l'adage qui dit que c'est quand l'élève est prêt que le maître arrive. Chaque événement de ta vie arrive et arrivera au bon timing. Donc, s'il te plaît, prends en considération qu'il ne s'agit pas d'une course contre la montre. Ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon ou une course de fond. Donc, ne cherche pas absolument à anticiper les choses. Reste concentré sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ce à quoi tu aspires. Regarde à ta propre vie plutôt que d'avoir un œil sur la pendule existentielle de la vie de l'autre. Et puis, je te le disais tout à l'heure, nul ne connaît la durée de vie de qui que ce soit. Pas même la tienne, pas même sa propre vie. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Restons concentrés sur nos vies respectives. Ce que les autres font, disent, pensent, en fait, c'est parfaitement secondaire. Moi, si je peux te donner un exemple qui me concerne et peut-être qui va t'édifier ou te fortifier ou t'encourager ou te motiver, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je pense que ça durera toute ma vie, tout ce que j'ai acquis et qui a de l'importance à mes yeux, qui a du prix à mes yeux, je ne l'ai pas eu vite. Rien.
je peux te citer des exemples, mais dans des domaines divers et variés. Je n'ai rien eu vite. Donc maintenant, moi, je suis habituée à ce processus. Donc je t'encourage à le faire parce que c'est ce que je considère qui est pérenne. Il y a un passage dans la Bible qui dit que, alors je paraphrase, c'est une richesse ou un bien rapidement acquis ne dure pas. Et d'ailleurs, moi, je remercie le Seigneur parce que ça permet de rester humble, de chérir ce qu'on a, d'être reconnaissant, toujours rempli de gratitude. La vie, ce n'est vraiment définitivement pas on a tout à 30 ans et on se repose, on fait plus rien jusqu'à sa mort. La vie, c'est une continuité, c'est un cheminement, c'est un voyage. Donc je t'encourage, je t'invite à embrasser ce voyage, à prendre ton temps et à arrêter de te comparer aux autres. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre conscience que ça ne sert à rien d'avoir du stress, que tu n'es pas en retard. Pense à liker et à partager cette vidéo massivement tout autour de toi, dans tes groupes respectifs. Abonne-toi mon ami, car cette chaîne c'est la tienne et tu contribues à faire augmenter notre belle communauté L7 Finance. Je te rappelle que je te prépare une masterclass 100% gratuite. Tu as toutes les informations et le lien d'inscription en barre de description. C'est gratuit, profites-en. Tu peux me retrouver tout de suite sur Instagram sur L7 Finance. Autrement, je te retrouve ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières le mercredi et le samedi. Je t'invite à regarder cette vidéo-là que je mets spécialement pour toi parce que ça va t'aider à booster tes finances. Et je te dis à très vite.